J'ai commencé cette série nouvelle qui s'appelle Les Écritures. J'utilise des encres et je vais déposer des fines gouttelettes d'encre sur une feuille de papier. Et un réseau de gouttelettes vient en fait se complexifier, les encres s'interpénètrent et créent à nouveau une sorte de nouveau dessin, de nouveau réseau. C'est un dessin un petit peu rhizomatique qui vient en fait s'épancher vers l'extérieur du support papier. Et on a donc comme ça une composition qui joue sur l'aléatoire et en même temps le contrôle de mes gestes et qui vient créer un dessin donc que j'ai appelé les Écritures. Et il y a différentes séries et variations autour de cette première série des Écritures. Notamment une variation par la dilution de cet ancrage par des pulvérisations d'eau qui sont ajoutées dans une deuxième étape pour lesquelles j'utilise une sorte de pulvérisateur et je viens là encore en étant à l'écoute de comment l'encre se dissout créer ce nouveau dessin qui vient là encore jouer des hasards de la circulation de l'ancrage. La réussite d'une œuvre est probablement liée aussi à sa musicalité, la qualité du dessin, la qualité de l'énergie peut-être du trait qui va être contenu dans l'œuvre. Alors ça, c'est peut-être mon rapport aussi à la culture asiatique qui fait que j'aime ce qui est rapide mais qui est obtenu avec une forme de virtuosité. Donc la question de la beauté est présente aussi dans mon travail. Il y a une forme de quête de la beauté, d'une certaine beauté. Alors de quelle beauté? Est-ce qu'elle est plus ou moins classique? Est-ce qu'elle est plus ou moins lyrique? Est-ce qu'elle est plus ou moins expressive, expressionniste? Il y a parfois une combinaison de tous ces paramètres qui peuvent faire qu'une œuvre elle est réussie ou pas. Et on est parfois confronté à des œuvres qui peuvent relever d'une sorte de petite apparition miraculeuse, où on va être face à quelque chose d'une réussite qui nous échappe. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est l'idée qu'il n'y a pas de représentation d'un paysage, mais que le paysage s'autogénère dans le moment de sa création. Je pourrais travailler d'après une photo de montagne ou autre chose, mais ce n'est pas du tout ça. Ici, il n'y a pas de représentation, il y a simplement une sorte d'apparition, un petit peu comme dans un moment de révélation photographique. Donc, c'est conditionné à la fois par mes gestes, donc j'ai une part de contrôle de ce qui va apparaître et en fonction de comment je vais manipuler mes outils, mes bombes de peinture, mes valves, mon bac, le choc éventuel que je peux donner à mon bac pour créer une sorte d'accident. Il y a aussi tout un jeu sur la souplesse de la peinture, sur comment est-ce qu'elle va se dilater, comment est-ce qu'elle va être plus légère à certains endroits. Un processus quasiment de sédimentation, puisque l'œuvre se réalise de façon, alors paradoxalement, extrêmement rapide. On est dans la relation à l'instant, à la rapidité, puisqu'il faut être à l'écoute de comment la matière circule et la peinture se reporte. Et en même temps, il y a cette espèce de sentiment d'un paysage qui s'est constitué sur des millénaires. Comme s'il y avait une sorte d'érosion naturelle, comme s'il y avait eu une sorte de sédimentation des éléments dans l'image qui apparaît. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de textures qui ressemblent à des roches, à des petits végétaux, tout un tas de sédiments même. Donc voilà, c'est aussi ce rapport entre quelque chose qui naît d'une abstraction de la matière et qui peut tendre vers une figuration parfois proche d'un réalisme photographique, en tout cas, ou qui contient une forte ambiguïté avec le réalisme photographique. Et des fois, je pousse certaines œuvres vers ce réalisme photographique, ou d'autres fois, on est face à un paysage beaucoup plus fantastique. Et donc, dans ma production, il y a aussi beaucoup de déchets, d'œuvres qui ne résistent pas à mon regard, ou que j'estime tout simplement pas réussies. Donc, il y a aussi là, des échecs. Donc, il y a une forme d'exigence sur la rapidité, sur l'efficacité et sur est-ce que cette œuvre, réalisée dans un temps assez court, est réussie ou pas. Et donc, si elle n'est pas réussie, elle est détruite. Et donc, il y a une production importante et une sorte de tamisage des œuvres produites pour que dans les expositions, il n'y ait que des œuvres qui soient totalement assumées, parfaitement abouties et réussies. Donc, en fait, ça prend un temps à peu près équivalent à un peintre figuratif qui peindrait des cheveux de façon extrêmement réaliste et pointilleuse, on pourrait dire.
Et donc c'est un vrai plaisir, c'est peut-être le moment climax de ma relation à mon travail, c'est-à-dire c'est ce plaisir de découvrir le résultat. Et comme c'est un résultat quasiment immédiat, on a une sorte de choc émotionnel. Alors il peut être vraiment extrêmement positif comme extrêmement négatif ou décevant, mais il y a quand même toujours une surprise, ce qui amène aussi une ouverture. Alors c'est comme des visages, la multiplicité des visages du monde, moi m'a toujours fasciné, et là je donne naissance à des œuvres qui ont une identité. Chaque œuvre a son identité propre en fonction des paramètres qui ont été donnés au départ. Donc c'est assez curieux d'avoir ce plaisir, cette jubilation d'enfanter des œuvres en fait et de pouvoir les découvrir. Voilà, d'un moment à un autre, il y a cette apparition, comme une personne finalement.